Depuis le début d'interpellation avec la police, c'était tout le temps en néerlandais, où il avait demandé de nous parler en français. Et nous répondait tout le temps en néerlandais, disons, je sais pas, on se rend compte de nous peut-être. Moi, je me laissais pas très intimider par leur présence. Et j'ai continué pour le citer à nous parler en français, jusqu'au moment que moi j'avais dit une mauvaise blague, de mettre des sous-titres en français. Gilles qui était à côté, il a un peu rigolé. Mais tout calme. À ce moment-là, les policiers nous demandent de mettre debout. Lui, il parle en néerlandais avec son collègue. Son collègue qui lui répond affirmativement Ya, ya. Et à ce moment-là, il s'approche vers moi. Il me regarde face à face. Et sans me rendre compte, il sort son matraque. Premier coup, c'est au visage. Hyper violent. Tellement violent qu'il m'a. Je crois qu'avec le premier coup, c'est là que j'ai eu la plupart des fractures au niveau mâchoire. Quand j'étais là par terre, il s'arrêtait. Et là, pour la première fois, il me parle en français en disant Calmez-vous, monsieur. Pourquoi vous êtes venu pour m'agresser? Bah, j'ai trouvé super ironique que lui, il avait aucune blessure sur lui. Moi, j'étais vraiment en train de saigner partout et qu'ironiquement, il m'a dit ça. Ils m'ont mis tout de suite 15 points de suture au niveau de ma lèvre. Et vous voyez, c'était complètement déchiré. Et il voulait me mettre la dent que j'avais dans mes mains, le mettre sur place, m'ont demandé de clasher. Mais c'était un peu trop tard. Et alors ils ont décidé de me garder chez les urgences et mettre une anesthésie générale pour m'opérer, mettre les plaques que j'ai déjà dans ma bouche. J'ai eu plusieurs fractures, j'ai tous les rapports médicaux qui est ici. 3 dents perdues complètement. Et tous mes dents tous les dents du bas qui sont complètement déchirées. Et voilà, j'ai une super bonne souris maintenant, tandis qu'avant, le plus beau que j'avais dans mon visage, c'était mes dents. J'étais super étonné parce que toutes les démarches pour porter plainte contre un policier, ce sont des démarches bureaucratiques. Il faut remplir des papiers, il faut presque l'envoyer par la poste. Tandis que j'étais hyper choqué et j'avais plutôt besoin d'une assistance personnelle de la part des gens du comité P. Je suis très inquiété parce qu'il y a un magasin qui a une caméra de surveillance qui a filmé depuis le début jusqu'à la fin. Et je crois que c'est le plus précieux de tout, les preuves. Mais eux, il faut le donner avec une permission du juge. Mais les juges, ils protègent toujours la police, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour récupérer cette preuve-là, quoi. Et là, c'est vrai, j'ai pas vraiment d'espoir parce que là, c'est pas la première fois que j'entends des commentaires comme ça, des violences pareilles avec la police et que finalement, il n'y a rien qui passe, quoi. Il y a même la police c'est pas la première fois que ma famille, là, ça fait déjà une fois par la police. Ma mère elle s'est fait insulter par un policier en disant ici en Belgique on est des intouchables. Donc en quelque part ouais, ils sont vraiment des intouchables. C'est ce que m'ont dit aussi mon avocat que si on envoie la plainte chez le procureur des rois, le procureur il va tout de suite défendre les policiers. Et tandis que voilà, il faut vraiment bien faire la démarche pour porter plainte contre la police parce que ils sont super protégés, quoi. C'est incroyable à quel point ils sont protégés et à quel point ils peuvent abuser de pouvoir, quoi.